C'est aujourd'hui un anniversaire un peu spécial, il a 25 ans, il est beau, mais parfois il est moche, il est énorme, très grand, il sait tout, ou presque, et pourtant il continue à dire bien souvent de grosses bêtises, mais on l'aime car on ne peut plus vivre sans lui. Bon anniversaire au World Wide Web, le web a aujourd'hui 25 ans et l'émission lui est entièrement dédiée. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 12 mars 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Comme bien souvent, c'est lorsque la technique derrière un service est invisible que l'appli en devient magique. Et c'est exactement ce que fait Popcorn Time. Cette application disponible en bêta pour Windows, Mac et Linux risque de faire grincer les dents des studios hollywoodiens. Elle vous permet en effet de regarder des films en streaming gratuitement et instantanément grâce au torrent. Oui, vous avez bien entendu, au lieu de chercher un torrent, de le trouver, d'attendre patiemment que le film se télécharge sur votre ordinateur, Popcorn Time va lui-même aller chercher les torrents sur des sites comme Pirate Bay, il va les télécharger en tâche de fond sur ses serveurs et vous proposer de regarder immédiatement le film. L'attente ne dure en tout et pour tout que quelques secondes, à peine le temps de vous installer confortablement. La qualité vidéo est excellente, du 720p au 1080p, et vous aurez même la possibilité de choisir les sous-titres de votre choix pendant le film. Le logiciel est doté d'une interface magnifique et il est traduit en français, et au cas où vous poseriez la question, oui, c'est totalement illégal. Alors puisque son succès devrait exploser dans les heures qui viennent, et avec le succès devraient aussi arriver les problèmes pour ses concepteurs, je vous invite à découvrir Popcorn Time tant qu'il est encore disponible, c'est évidemment notre appli coup de cœur du jour. Si beaucoup d'entre vous ne jurent aujourd'hui que par Google Docs pour créer des documents de type texte ou tableur, il y a encore une frange de la population qui reste accrochée aux bonnes vieilles suites logicielles à installer sur son ordinateur. Et le leader historique est bien sûr Microsoft Office. Si l'évolution est permanente sur Windows, il faut rappeler que Office Mac existe depuis des lustres. Et pour la petite histoire, sachez que Excel est tout d'abord sorti sur Mac avant d'arriver sur Windows. Mais depuis 4 ans, Office n'avait pas eu droit à la moindre mise à jour sur macOS, et le fait que la division Office Mac chez Microsoft est fermée y est sans doute pour quelque chose. La suite composée de Outlook, Word, Excel, PowerPoint et de quelques accessoires, souvent très peu utilisés, a ainsi été complètement délaissée par l'éditeur. Mais il semble que l'avenir s'éclaire pour Office Mac. Un responsable de Microsoft Allemagne vient de confirmer qu'une nouvelle version de la suite Office pour Mac va être présentée au CeBIT 2014 qui se tient cette semaine à Hanovre. Il a indiqué que pour les abonnés de l'offre Office 365, ce nouvel Office 2014 Mac serait même gratuit. Nous en saurons plus sur les conditions et la date de sortie en fin de semaine, mais Apple a sans doute de quoi s'inquiéter pour la suprématie de sa suite iWorks. Avec une place de leader mondial des navigateurs web plutôt confortable, Google a également beaucoup de succès avec son Chrome Web Store. Mais jusqu'à aujourd'hui, les thèmes, applications et plugins qui y étaient présentés ne permettaient pas aux développeurs d'en tirer le moindre revenu. Mais bonne nouvelle pour eux, cela va changer. Google vient en effet d'annoncer la possibilité pour les développeurs de vendre leurs applications, plugins et thèmes dans le Chrome Web Store. Alors comme sur d'autres plateformes, les développeurs pourront aussi proposer des versions d'essai gratuites afin que les utilisateurs puissent se faire une idée de l'utilité avant d'acheter. Google a également amélioré ses API afin de permettre aux développeurs de publier de manière plus simple sur le Chrome Web Store. Pour les utilisateurs de Chrome, cela signifie aussi que certains éditeurs qui ne s'y intéressaient pas car ils n'avaient pas d'argent à en tirer vont désormais se pencher plus sérieusement sur le cas du Chrome Web Store. Les prix resteront très bas et pourraient, comme sur Google Play, faire naître des vocations de la part de développeurs à la recherche de nouveaux revenus. La question du jour nous vient de Ryan qui en a marre de jongler entre plusieurs sessions sous Windows pour gérer plusieurs comptes email. Il nous demande ainsi de lui conseiller la meilleure appli pour gérer ses différentes adresses email. Alors salut Ryan, on te conseille tout d'abord Mailbird qui est une appli géniale et sur laquelle un effort tout particulier a été fait au niveau de l'interface. Elle fait beaucoup penser à iOS. Elle est compatible avec de très nombreux types de comptes email. Elle est gratuite mais à condition de ne pas dépasser 3 comptes email. Au-delà, c'est payant. Tu peux aussi essayer l'appli EM Client qui est sans doute l'une des meilleures. Elle accepte aussi des comptes Outlook.com, Gmail, Yahoo et j'en passe. Et en plus, elle propose une foule d'options sympas. En revanche, elle est dispo dans une version gratuite qui ne permet de ne gérer que 2 comptes au maximum. Au-delà, là encore, il faudra payer. Et enfin, si tes comptes sont tous des webmails comme Gmail, Yahoo ou Outlook.com par exemple, on te conseille de créer des identités dans Chrome. Ça, c'est gratuit. Chaque identité aura sa propre configuration et pour passer de l'une à l'autre, un simple clic sur la barre d'outils de Chrome suffit. Il s'appelle Monsieur Raivy, il a joué et il a été tiré au sort dans notre jour au hasard des cadeaux hier. Il habite en Belgique et nous a peut-être découvert sur rtl.be, qui sait. Bravo, tu as gagné le Nokia Lumia 710, tu vas très bientôt le recevoir. Et attention, le jour au hasard des cadeaux pourrait revenir très bientôt sans crier gare, alors restez attentifs. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour nos nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée et bon film.